Bonsoir à tous, bonsoir Amélie. Bonsoir. Bienvenue pour, ce nouvel épisode du, Comptoir Pédas. Comptoir Pédas qui ce soir, a pour thème l'iPad, compagnon idéal des élèves à besoins éducatifs particuliers. Je vais, commencer par, présenter, rapidement Amélie. Donc Amélie est professeure de français dans un collège dans le Lot-et-Garonne. Et Amélie, nous avons la chance de travailler, très régulièrement avec elle et puis tu commences à être une, habituée du comptoir PEDA. Donc nous travaillons avec Amélie parce qu'elle accompagne les établissements également, dans la formation et le suivi des équipes pédagogiques lorsqu'ils sont, équipés, d'iPad. Donc merci d'être là ce soir une nouvelle fois avec nous. C'est avec grand plaisir, c'est toujours un plaisir de participer à ces événements parce que, c'est l'occasion aussi, de réfléchir à comment partager nos pratiques, donc c'est toujours intéressant. Je vais également rapidement me présenter. Je suis, Nicolas, comme vous le voyez, sur votre écran. Je suis spécialiste des solutions, éducation pour l'entreprise CNC. CNC, nous sommes le plus gros revendeur, européen de produits, Apple. Alors nous avions préparé, cette slide de présentation qui n'est plus à jour aujourd'hui puisque récemment, nous avons eu il y a eu des annonces, pardon, et nous avons de nouveaux collègues dans le nord de l'Europe, puisque maintenant, nous avons, des magasins, en Suède, en Finlande, en Lettonie, en Lettonie. Donc les pays baltes maintenant, ont été investis par, CN6 qui représente, aujourd'hui 101 points de vente et plus 84. Et ce qui représente plus de 1000 collaborateurs, également. Donc ça fait de nous, le premier revendeur Apple, européen. Pour revenir sur la partie éducation, donc je suis membre de l'équipe, éducation. Ah ben voilà, vous voyez la carte. Donc là, il y a la carte avec la Suède et celle-ci n'est pas encore à jour puisqu'il se rajoute la Finlande, la Lettonie et l'Estonie. Voilà. Donc pour revenir sur l'équipe, éducation, donc nous travaillons dans le domaine de l'éducation, depuis, une dizaine d'années. On a commencé par, travailler avec des établissements scolaires, via nos magasins et puis, il y a maintenant quelques années, nous sommes spécialisés, nous avons créé une équipe, parce que c'est un travail à plein temps. Ce n'est pas juste quelques clients qui viennent en magasin et donc nous équipons, de nombreux établissements maintenant partout en France, de la maternelle jusqu'à l'établissement, supérieur, que ce soit dans le public et dans le privé. Et ce qui fait notre spécificité, c'est que comme on a une équipe dédiée, ça permet d'avoir un interlocuteur, de la phase de réflexion jusqu'à la phase de suivi, des projets numériques, puisqu'il y a des étapes, importantes à respecter. Donc on accompagne, tous les établissements, dans tout ce processus. Et dans ce processus, ce qu'on appelle des APLS, des Apple Professional Learning Specialists, comme Amélie, interviennent dans les établissements une fois qu'ils sont équipés pour pouvoir, les former et maintenir toujours un je dirais un minimum de suivi parce que les produits et les pratiques évoluent et la formation n'est pas nécessaire qu'au début, mais tout au long de la vie d'un projet numérique. Alors pour la suite, voilà, si tu veux bien passer la slide suivante, ben voilà, ben je vais te laisser te présenter, donner, quelques détails, supplémentaires. Avant de te laisser la parole, vous voyez sur la droite de votre écran, le chat. Vous pouvez, réagir, n'hésitez pas à poser, vos questions. Ce qu'on fera tout au long du webinaire, c'est que je laisserai Amélie, faire sa présentation et je garde un œil sur le chat, comme ça je lui transmets les questions en direct. Donc vous pouvez réagir en direct et je transmets les questions. Surtout, vous pouvez, intervenir. Si besoin, on peut même également, activer les micros si vous le souhaitez. Amélie, je te laisse, la parole et je te laisse te présenter plus précisément. Merci. Alors oui, pour rebondir sur ta présentation par rapport à Tianchi, moi je suis ravie de collaborer étroitement avec,
avec vous parce que, c'est véritablement, l'essence de la société que d'accompagner, les établissements et c'est ce qui nous tient à cœur, nous, en tant que, formateurs, professeurs, formateurs que, véritablement qu'il y ait un projet qui soit construit. Donc c'est toujours un plaisir de travailler dans de bonnes conditions quand il y a une véritable équipe éducative qui réfléchit justement, pour que les iPads soient utilisés et soient utilisés correctement. Donc, pour revenir sur mon parcours plus personnel, alors moi je suis enseignante depuis plus de 15 ans. Je suis, formatrice académique également. Je suis professeure de français. En ce moment donc, j'ai la chance d'enseigner dans un établissement, qui est équipé, alors on appelle ça en one to one, vous le voyez sur la slide, c'est-à-dire en équipement individuel. C'est-à-dire que chacun de mes élèves a un iPad. Alors moi je suis en Lot-et-Garonne, comme, Nicolas vous le disait tout à l'heure et c'est un véritable choix du département, que je remercie à chaque fois que je peux, et que je salue. Parce que je suis dans un établissement REP, un collège de REP et le choix a été de doter, chaque élève d'un iPad. Ce qui permet de véritablement travailler sur ces élèves à besoins éducatifs particuliers, notre sujet d'aujourd'hui. C'est-à-dire comment, on va parler d'inclusion, on va parler de compensation, on va parler des élèves en situation de handicap, mais on va parler aussi de ceux qui sont en difficulté. Donc on va vraiment, parler de cette manière d'accueillir tous les élèves, même ceux qui ont une difficulté, ponctuelle et cetera. C'est vraiment l'objet, de notre session du jour, du comptoir pédagogique du jour. Donc, dans cet établissement REP, vous allez voir, tout à l'heure, on va en discuter, il y a véritablement, cette volonté, d'accompagner les élèves, enfin dans un parcours. Parce qu'on sait qu'il y a les parcours, un parcours citoyen, Avenir et cetera. Mais là, c'est véritablement ce parcours d'élèves, pour le rendre, acteur, des situations d'apprentissage que nous proposons grâce à cet outil qu'est la tablette. Donc, voilà un petit peu pour mon profil et mon parcours. Ça fait plusieurs années que je suis, APLS, et c'est à ce titre que j'ai la chance d'intervenir aujourd'hui et que, j'accompagne donc, Tianchi. Alors pour revenir sur cette question des élèves à besoins éducatifs particuliers, désolée si parmi vous, il y a beaucoup de personnes qui sont, très au fait de tout ça, mais je voulais, qu'on parte tous avec, le même niveau, de connaissance sur le sujet, qu'on puisse, échanger, là-dessus. Donc les élèves à besoins éducatifs particuliers ou à besoins éducatifs, spécifiques, regroupent une grande variété d'élèves. Et c'est ça qui devient intéressant, c'est que, l'outil, iPad, on va le voir tout à l'heure, permet, d'accompagner cette grande variété d'élèves. Heu, Ceux qui ont des difficultés pour apprendre, et ceux qui sont un petit peu, gênés dans les apprentissages parce qu'ils souffrent de handicap ou pas. Et donc justement, ici, donc j'ai mis la source, ce n'est pas de moi cette infographie-là, elle est, de la DSDEN d'Amiens. J'ai décidé de vous partager ce document-là parce que je le trouve très bien fait. Ça montre que finalement, ils sont très nombreux ces élèves à besoins éducatifs particuliers. Heu, Tous les élèves, peuvent avoir, un besoin particulier à un moment donné de leur scolarité. Ça peut être, quelque chose qui dure, comme par exemple un élève qui est dans une grande difficulté scolaire. Ça peut être un élève qui a un problème de santé, qui a eu un manque, un problème à un moment donné, qui a manqué des mois de cours et qui a besoin justement de rattraper. Ça peut être aussi, des troubles de l'apprentissage. Ça peut être une forme de handicap, qui a été, diagnostiqué, qui est vu par la MDPH, qui est donc la structure, qui s'occupe, du handicap et cetera. Mais ça peut être également un élève qui est haut potentiel et cetera. Donc on a vraiment, tous ces élèves-là et alors aussi une catégorie d'élèves, que moi j'ai beaucoup dans mon établissement, mais ça dépend des profils d'établissement, les élèves, qui sont nouvellement arrivés en France, qui sortent de la classe, nous on a
une classe du PE2A et ces élèves-là, ils entrent, justement dans la classe, ordinaire comme on dit et là, bah, il faut se débrouiller. Comment on fait nous pour les accompagner? L'idée, c'est véritablement, heu, de penser, notre iPad et notre outil finalement. Mais là, je parle de l'iPad parce que c'est le sujet du jour, mais c'est la même chose avec du papier, c'est la même chose avec la dynamique de cours. L'idée, c'est de penser, notre enseignement, non pas pour qu'il convienne, à la plupart, mais à tous, en proposant, et bien, finalement, non pas des adaptations, comme on pourrait le faire, parce que j'ai des élèves aussi de la classe Ulysse pour qui je fais des adaptations, parce que là, c'est nécessaire, mais véritablement un cours unique à destination de tous les élèves, quels que soient leurs besoins particuliers. Et ça, l'iPad, vous allez voir, je vais vous montrer des exemples, permet, eh bien, de créer ça, et donc c'est ce qui va nous permettre de travailler beaucoup plus efficacement. Alors, vous voyez dans la petite bulle là, que je vous propose de nuages de mots, j'ai noté, équité parce que c'est vrai que c'est ce qui nous importe, hein, égalité aussi, hein, c'est ces 2 mots là qui souvent entrent en résonance, et créent des petites tensions en salle des profs, hein. C'est équitable, c'est égalitaire et cetera. Bon, je vais pas vous refaire, la l'article dessus, mais vous voyez bien, tout ce qui se joue derrière et puis cette question, d'inclusion de tous les élèves. Donc là, on pense bien sûr aux élèves qui sont en situation de handicap avec de l'adaptation et finalement on se dit: «Et si, on passait par l'accessibilité?» L'accessibilité universelle, c'est-à-dire et si on changeait un peu de paradigme et qu'on pensait que finalement, ce qui est important, c'est de créer un document qui soit accessible à tous, qui soit là pour tous et qui permette de mettre en place des situations de différenciation qui nous permettent d'arriver au même objectif pour tout le monde à la fin du cours. Et c'est ça qui va nous intéresser, c'est ça que je vais essayer de vous montrer avec l'iPad aujourd'hui. Comment permettre, grâce à cet outil, l'accessibilité universelle. Alors pour ça, je vais vous montrer, plusieurs astuces et en 3 temps. Le premier, ce sera de vous présenter donc moi, j'ai la chance d'avoir un équipement individuel, donc je vais vous présenter, ce cadre-là. Quelle modification de la machine pour les élèves. Quand on a un iPad individuel, chaque élève va pouvoir modifier sa propre machine pour qu'elle réponde finalement à ses propres besoins. Et ça ne va pas être juste, hein, parce qu'on a tendance à se dire: «Un problème, un outil». Donc souvent on voit, la MDPH, va dire, bah, l'élève, par exemple, n'arrive pas à recopier le cours. Bon, on va lui mettre une réglette, donc il va scanner et puis à la maison, il aura son scan. Bon, très bien, je dis pas que c'est mal, hein. Je dis juste que finalement, quand on est sur un outil comme celui-ci et que tout le monde a le même aussi, hein, on est sur un outil qui va complètement changé, que je sois dans le traitement de texte, que je sois dans la recherche internet, que je sois dans, par exemple, le tableur avec mon prof de mathématiques, je vais avoir un outil, une machine qui va prendre en compte tous les besoins de l'élève. Donc ça, c'est assez intéressant et on va voir justement comment mettre ça en œuvre. Deuxième point, on va parler, justement de cette accessibilité universelle. On va un petit peu la définir, donner quelques astuces. C'est, les Québécois qui ont commencé à en parler en premier. C'est assez vieux, hein, ça date de 2010 tout ça, hein. Mais finalement les premiers écrits, mais finalement ça reste encore vraiment d'actualité et on finira par évoquer, la mise en œuvre que j'ai pu faire dans ma classe, parce que je vous l'ai promis, je vous l'ai dit, ceux qui ont pu le voir passer sur les réseaux sociaux. Je vais vous partager, en fin de session, des documents que vous pourrez réutiliser, qui sont pensés dans cet esprit d'accessibilité universelle. Donc ce sont des documents que vous pourrez, modifier, réutiliser. Ils sont justement, faits pour ça, ils sont un petit peu, modélisants, j'ai envie de dire. C'est en tout cas, le but de l'exercice du jour. Donc voilà pour le programme. Je vais faire une petite pause pour voir s'il y a des questions.
Je vois qu'il y en Non, a non, pas. excusez-moi, je suis là, mais j'ai pas de questions, pas plus que, Pas de j'ai questions. Je pas vais plus laisser le les temps mots aux que gens dans le chat. d'écrire, mais je vois qu'il y en a pas. Alors, vous pouvez intervenir, hein. Visiblement, c'est C'est très clair, clair. hein, Pas y de a pas de questions pour le souci. moment. C'est très bien. Tant mieux, hein, si c'est clair. Eh bien, je vais poursuivre alors mon exposé. J'espère ne pas, vous lasser et je vais poursuivre, hein. Donc, je vais commencer par vous faire part du témoignage d'Inès. Donc Inès, elle m'a donné son droit à l'image, son droit à la voix pour aujourd'hui. Elle était ravie de faire part de son expérience, donc je vous laisse l'écouter. Bonjour, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Bonjour, je m'appelle Inès, je suis en classe de 5e C. Très bien. Et quelle fonction occupes-tu un petit peu particulière au sein de la classe par rapport à l'iPad? Je suis assistant numérique. Très bien. Alors, c'est pas pour ton rôle d'assistante numérique que je voulais te questionner, mais par rapport à la manière dont tu utilises ton iPad. Tu utilises une fonctionnalité particulière que tu voulais me montrer, qui modifie ton iPad globalement. Est-ce que tu peux me montrer comment tu fais? Le fond d'écran déjà. Et je rabaisse pour voir les fonctionnalités. Après, j'appuie sur l'icône AA et j'ai augmenté le texte vu qu'il était trop petit pour Il moi. était trop petit pour toi. Très bien. Est-ce qu'on peut aller dans tes paramètres de réglage, Oui. s'il te plaît? Il y a quelque chose qui m'intéresse dans tes paramètres de réglage, c'est dans accessibilité ici, dans contenu énoncé, tu as énoncé la sélection de valider. Est-ce que tu peux m'expliquer à quoi ça te sert au quotidien, s'il te plaît? C'est pour faire double-clic. Tu fais double-clic et après tu fais énoncer. Et qu'est-ce qui se passe, Inès, quand tu fais ça? Pour les... Pour entendre, ouais, pour écouter le texte. Très bien. Bien, écoute, est-ce que tu vois une autre astuce que tu utilises au quotidien avec ton iPad? Pages. Pages, tu utilises beaucoup? Ouais. D'accord. Très bien. Bah, écoute, merci beaucoup en tout cas pour tes commentaires et ton temps. Merci. Voilà donc Inès, que vous avez découverte, qui est dans ma classe de 5e, qui est alors je vais commencer par, vous présenter la première chose dont elle parle, elle est assistante numérique. Et c'est génial ça, mais elle est assistante numérique. Mais comment elle a fait pour devenir assistante numérique? Elle a postulé? C'est toi qui as proposé le poste et il y a eu des candidatures? Comment ça s'est passé? Alors pour chaque classe avec mon collègue, Arnaud Darigrand que je salue qui est mon binôme, mon duo sur l'établissement, on travaille tous les 2 sur la question du numérique parce qu'il y a quand même plus de 600 iPads à gérer, hein, dans le collège. Donc on a décidé, de créer cette brigade, d'assistants. Alors, c'est, une volonté d'établissement. Alors je l'avais fait dans mon ancien établissement, il y avait que les assistants numériques, mais dans l'établissement, il y a des assistants pour beaucoup de choses. Il y a des assistants, par exemple, de sécurité, quand par exemple, il y a une alarme qui sonne, ils sont formés par un pompier, ils savent exactement, où aller, ils nous indiquent et cetera, toutes les choses à faire et ils gèrent, il y en a un devant, un derrière et cetera et c'est pareil pour les assistants numériques. On les forme plusieurs fois dans l'année, on les rencontre, on travaille, avec eux pour les former, pour qu'ils puissent accompagner et les enseignants et les élèves dans la prise en main de cet iPad. Donc c'est intéressant à plus d'un titre, c'est qu'en fait, ça crée une compétence particulière chez l'élève et ça valorise, mais aussi ça permet, des échanges, du partage, de la coopération entre élèves. Et toutes ces petites astuces, ces petits outils-là, justement, qu'Inès a montré, c'est des choses, qui peuvent, s'échanger. Voilà. Très bien. Ben, écoute, merci beaucoup. C'est vraiment intéressant de voir des élèves impliqués comme ça. Et puis le principe d'être assistant de l'enseignant, oui, ça doit mettre en valeur un petit peu les compétences des élèves. Tout à fait, exactement. Alors là, vous voyez, ils ont réussi, par ils sont très forts. Donc
on a trouvé une solution, mais pour l'instant, on n'a pas fermé tous les profils, mais ils ont trouvé la solution pour changer leur fond d'écran. C'est pour ça, au début, elle dit: «Voilà, j'ai changé mon fond d'écran, vous avez vu?» Parce que normalement, ils ont interdiction de le faire et c'est bloqué. Et là, ils ont trouvé avec un paramètre, de gestion de temps, comment le faire, donc ça, c'est un petit réglage à faire dans Jamf qu'il faut qu'on fasse. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, Jamf, c'est, le système je vais peut-être te laisser expliquer Nicolas parce que tu t'y Oui, connais mieux que moi sur la question. c'est l'outil qui nous permet de gérer une flotte d'appareils. À partir du moment où on commence à avoir quelques appareils, j'ai envie de dire même 5-10 appareils, il faut un outil pour les gérer. Et parce que sinon, ça peut devenir trop chronophage. Donc, il faut les bons outils. Et Jamf, Jamf School notamment, c'est une solution de gestion à distance puisque ce sont des appareils qui sont connectés en Wi-Fi sans fil. Donc, il faut pouvoir les maîtriser quel que soit l'endroit où ils sont connectés. Merci Nicolas pour ces précisions et donc ce qui est très intéressant aussi avec Tianqi, hein, je reviens sur ce partenariat qui est le nôtre, c'est que finalement, tout ça c'est pensé. C'est-à-dire que quand vous menez un projet, d'achat de tablettes et de mise en œuvre de projets numériques, on vous laisse pas comme ça avec, vos iPads et bonne chance. Non, non, on vous accompagne. Il y a des formations qui sont faites par des techniciens sur justement les outils nécessaires, en plus des formations, auprès des enseignants, que moi je peux faire. Donc ça, c'est une véritable plus-value, chez Chi&Chi parce que c'est véritablement pensé et conçu, pour vous faciliter la vie. Parce que, justement, vous le voyez, Inès, elle vous montre, c'est très facile, ça me permet de rebondir. L'iPad, il change très facilement. Donc, elle, en tant qu'assistante numérique, chose qu'elle fait installer parce qu'alors on forme tous les 6e à l'usage de la tablette et à tous les 6e, on installe le paramètre dont elle parle, le 2e qui est énoncer la sélection. Donc je vais vous le montrer, ce paramètre, il est très intéressant. Heu, il est, dans les réglages, ici. On va dans accessibilité, qui est juste là et là, vous voyez, on a toute une série, de possibilités et il y en a une qui est contenu énoncé, énoncer la sélection. Ce qui nous permet ensuite d'accéder à du contenu énoncé. Alors je vais vous faire une petite démonstration, rapide. On va aller dans photos. Ici, là, alors on va commencer avec un texte. Hop, là j'ai un texte, que j'ai pris en photo d'un livre que j'ai annoté, hein, vous voyez? Assez simple. Donc là, je sélectionne le texte et là, une fois que j'ai sélectionné c'est pour ça qu'elle dit, je double tape quand elle explique. Elle voulait expliquer le mode opératoire. C'était La intéressant. première fois qu'elle m'a embrassé, nous. Voilà. Donc là, on entend le texte, énoncé et puis, j'ai envie de dire, même plus fort que ça, regardez là, j'ai une copie. Hop, Timothée de Fontbelle est né en 1973 à Paris. voilà, ça lit également le manuscrit. Ce qui est quand même particulièrement intéressant, pour tous les Ça dépend élèves. des élèves peut-être et de l'écriture. Non, ça fonctionne On bien. est d'accord, il y a des élèves qu'on peut pas lire, je suis d'accord avec toi. Mais là, vous voyez, c'est un élève qui a pas non plus une écriture forcément, forcément, j'ai envie de dire, parfaite quoi. Parfait, non. Vous voyez, En c'est un plus, bonjour. surtout que la photo est prise de loin, Oui, il y a pas besoin de prendre de très près, ça fonctionne plutôt bien. Bon après c'est une voix un peu oui, robotique, mais ça fait le job, si je peux me permettre l'expression, quoi. tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec toi. On est vraiment sur une fonctionnalité, d'accessibilité qui est, pour nous, un usage au quotidien dans nos classes. C'est-à-dire qu'on a beaucoup d'élèves qui vont aller écouter une consigne comme ça, donc énoncer la sélection, ça fait partie des choses, qu'ils utilisent énormément, énormément. Et alors Inès, ce qu'elle vous montrait également, c'était ici, donc elle a été toujours dans Réglages, donc je reviens, dans Réglages, elle a été modifier son centre de contrôle. Elle vous dit: «Je fais descendre» et donc le geste, c'est de faire glisser comme ça avec son doigt sur
le coin en haut à droite de la tablette. Et donc, on fait apparaître ces éléments-là. Et vous voyez que moi, j'ai pas le AA. Parce que moi, j'ai des lunettes, mais vous avez vu qu'Inès, elle a des lunettes très épaisses. Elle n'y voit pas très bien. Donc, elle, la chose qu'elle a rajoutée absolument, c'est justement cette fameuse taille du texte. Donc là, si j'appuie sur plus, regardez ici, je viens ajouter juste la taille du texte. Et donc, je reviens et vous voyez que là, j'ai le fameux AA qui arrive. Et je vais pouvoir, ici, grossir la taille du texte. Et regardez, j'ai pas du tout le même type d'écran. C'est-à-dire que j'ai quelque chose qui est beaucoup plus gros, beaucoup plus pratique pour Inès, qui elle, n'y voit pas très bien. Donc là, la machine, et je peux aller n'importe où. Je peux aller sur photo par exemple, comme tout à l'heure. Regardez toutes mes icônes. Ah là, vous le voyez pas, mais là, vous le voyez. Sur le côté, tout mon bandeau est grossi. Pareil, lorsque je vais faire une recherche, etc. Tout est mis à l'échelle par rapport à ce dont Inès a besoin. Moi, je vais me remettre à 100% parce que j'ai mes petites habitudes, hein, mais donc elle est allée jusqu'à 310%, hein. Donc pour vous dire, donc là, on peut choisir, hein, où on veut mettre, sur quelle application on veut le mettre aussi, la taille de la police. Mais elle a choisi que toute sa tablette prenne justement cette disposition, j'ai envie de dire. Donc la taille du texte que je viens de vous présenter. Donc là, je vous fais un petit peu le rappel pour ceux qui seraient intéressés de ce réglage. Donc réglage, centre de contrôle et taille du texte, pour vous le rappeler. Et puis ensuite, écouter un texte, l'autre élément dont a parlé Inès. Donc c'est écouter la sélection, énoncer la sélection, pardon. Elle a dit écouter, c'est pour ça. Donc on passe par réglage, accessibilité, contenu énoncé. Et il faut cocher, énoncer la sélection. Ça, c'est très important de le faire avec vos élèves dès qu'ils reçoivent leur tablette. Dans la prise en main, ça doit être la première chose à réaliser avec eux parce que c'est essentiel. Ça sert à tout le monde. Voilà. On en a tous besoin à un moment donné, quand on est fatigué, quand, quand on est, sinon, ils ont souvent des écouteurs, donc ça peut être aussi l'occasion, d'entendre ce qu'ils ont écrit, de voir que ça fonctionne pas. Il y a plein de possibilités, plein d'usages en classe. Et puis, donc là, c'est les deux copies que je vous ai montrées. Et puis, avant de vous montrer l'application Loop, je veux revenir quand même sur réglage et accessibilité. Ce qui se passe ici, c'est que vous avez énormément de paramètres. Et si je vous faisais tous les paramètres d'accessibilité comme une liste à la Prévert, ce serait long, ce serait fastidieux. On se quitterait peut-être à 1h du matin. C'est énorme tout ce qui existe, tout ce qui est possible. Oui, pardon, Nicolas, j'ai vu que tu non, c'est bon. Non, Donc je c'est vraiment, souriais sur ta remarque d'y passer de longues heures à énumérer les paramètres. Bon, c'est après, ça. rassurez-vous, les principaux paramètres sont accessibles comme Amélie vient de le montrer. D'ailleurs, il y avait la question dans le chat pour savoir si tu peux refaire le cheminement. Tu l'as montré, il y aura aussi le replay hein, si vous voulez revoir comment D'accord. faire. Mais effectivement, il n'y a pas besoin d'activer tous les paramètres, hein, quelques-uns suffisent pour couvrir la majorité des besoins spécifiques. Tout à fait. Là, on Et parle surtout ce de, qui est int pardon, on vas-y. parle d'accessibilité dans le sens où les appareils, que ce soit l'iPad ou votre iPhone, est fait pour s'adapter à certaines personnes qui auraient des handicaps, par exemple, ou qui porteraient, je vous donne un exemple concret, un appareil auditif pour faire communiquer l'appareil auditif avec l'appareil, des choses comme ça. Donc, on va pas jusqu'à ce niveau-là de besoins particuliers, à part cas exceptionnel, ça peut arriver, hein, mais ce que vient de montrer Amélie, ça suffit en général déjà pour couvrir une bonne partie des besoins. Mmh, tout à fait. Ce que je veux vous dire, c'est que, il y a énormément de possibilités. Le but, c'est pas de
tous les connaître. Moi, chaque année, je cherche avec les élèves ce qui leur correspond le mieux. C'est-à-dire de quoi as-tu besoin? Quel est ton trouble? Pour tous ceux qui sont justement aussi en situation de handicap, on va regarder si on trouve quelque chose qui peut t'aider et tu vas tester pendant quelques semaines et en fonction, si ça te convient, on garde, si ça te convient pas, on enlève et ça, c'est très important de ménager pour vos élèves des phases de test. Parce que, Inès qui a des soucis justement, de vue, elle a choisi de grossir les caractères, mais grossir les caractères, ça veut dire derrière avoir, plus de manipulation, plus d'aller-retour de l'œil, donc plus de fatigue, de l'œil et cetera. Donc ça veut dire aussi, est-ce qu'elle, ça lui convient par rapport, à ce qu'elle a comme trouble? Là, ça lui convient particulièrement bien. C'est quelque chose qui fonctionne pour elle, mais ça pourrait ne pas fonctionner pour un autre élève qui, aurait, bah, peut-être, le même symptôme, mais qui, par exemple, aurait une fatigue, plutôt, avec, un trouble, un élève qui irait chez l'orthoptiste, et cetera. Donc là, ça va être vraiment à l'élève aussi, de regarder, de s'écouter, de chercher avec vous, et de trouver finalement, la bonne manière d'utiliser son iPad. Il y a aussi, beaucoup d'éléments pour tous les élèves qui sont, daltoniens, et cetera. Donc ça, c'est assez intéressant, c'est assez important, de le signaler parce que, finalement, ça change quand même, pas mal la vie, de beaucoup d'élèves. Donc, d'ailleurs, je vais vous montrer à ce propos ces fiches-là qui sont les tactiles.b. Notez bien, cette référence, si vous êtes intéressé par la question. Parce que sur ce site, vous avez adapté, des fiches qui sont mises à jour, qui sont très bien pensées pour justement permettre, de trouver, le l'outil qui convient le mieux à votre élève. Donc c'est des fiches clés en main que vous pouvez télécharger et imprimer à votre élève en fonction de, par exemple, un élève qui a un problème moteur et qui ne peut pas appuyer et cetera. Donc, il va avoir une adaptation de la pression et cetera. Donc ça, c'est des choses que vous pouvez regarder sur ce site-là qui est très bien fait. C'est un site belge, donc je remercie nos amis belges. J'avais fait une formation avec, justement l'inventeur, l'inventeur, pas le le créateur, des ressources, qui est justement, très, très sympathique et qui pense justement, toutes ces activités, et tous ces gestes, hein, pour que, nos élèves, aient justement, plus de facilité, à vivre et ces fiches sont très simples. Donc je vous invite vraiment à les télécharger. Le site, l'adresse du site, donc c'est lestactiles.be. Lestactiles.be. OK. Oui, voilà, lestactiles.be. OK. Voilà. Donc toute une série de fiches pour, ceux qui sont intéressés justement par ces paramètres d'accessibilité. Et puis un dernier parce que je je voulais vraiment, vous présenter cet outil, qui m'a été montré par, un élève, assez récemment. Un élève qui était dans un cas de difficulté à se repérer sur les pages, une espèce de dyspraxie et il était très, très fier de me montrer que finalement, avec l'outil Loop, on a un outil qui s'appelle Pointer et parler. Donc je vous invite, à le tester chez vous, ou à vous noter ça quelque part pour le tester après. Parce qu'il faut trouver un ouvrage comme celui que j'ai pris en photo là, un ouvrage documentaire. Parce que ça fonctionne bien là-dessus avec des encarts. Parce qu'en fait, le travail peut être très bien fait par énoncer la sélection. En fait, c'est une énoncer la sélection, mais très ciblée. Il y a plus qu'à mettre son iPad un peu en hauteur par rapport au livre et ensuite montrer du doigt les éléments qu'on veut lire et la tablette va lire automatiquement, heu, tout le texte, hein. Alors, il faut un petit temps de prise en main, je vous préviens, parce que, c'est important de le savoir. Concrètement, si vous bougez trop vite le doigt et qu'il a pas le temps de finir de lire, ça peut être problématique. Donc ça, c'est une petite astuce pour, les élèves qui sont justement, hem qui ont
besoin d'un outil supplémentaire, cet outil Loop, on n'y pense pas forcément pour l'accessibilité, mais il est très important. Il sert aux personnes qui sont, malvoyantes, par exemple, quand elles sont dans une file d'attente, savoir à combien de mètres se situe la personne devant elles, quand elles sont, aussi, les portes, à combien de distance elles sont, et cetera, et cetera. Et les 2 derniers boutons que j'ai encadrés là, servent à, lire ce qui est écrit. Donc ça peut être aussi dans l'environnement, pour les malvoyants, mais là, mon élève en a détourné l'usage pour un usage pédagogique. J'ai trouvé ça intéressant de vous le présenter ce soir. Merci pour l'astuce, parce que je la connaissais pas, celle-ci. Et Ah, et pour apprendre quelque chose à Nicolas, il en faut. ouais, non, 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 quand même. Mais c'est surtout que je vais m'en servir parce que quand j'ai besoin de lire le numéro de série d'un iPad au dos de l'iPad, à mon âge, j'arrive plus à le lire. Il y a 10 ans, j'y arrivais. Maintenant, j'y arrive plus. Donc, je vais utiliser la loupe, le pointer du doigt et il va me le lire tout seul. C'est parfait. Clairement, il va te le lire tout seul. C'est assez impressionnant. Alors, il faut être quand même dans un environnement avec une bonne lumière, je vous préviens, parce que, ça peut sinon, poser problème. L'élève, quand il me l'a montré, on était dans un petit recoin de la salle, ça fonctionnait pas vraiment. On a juste tourné la table, on était là face à la lumière naturelle et là, tout de suite, ça a fonctionné. Voilà, donc ça, c'est le petit, la petite astuce. Voilà. Alors, vous allez me dire, bah, alors là, on est vraiment sur les outils de changement de machine que je vous ai présentés en premier. Donc, comment vraiment modifier mon iPad pour qu'il corresponde. Et là, maintenant, ce que j'aimerais vous présenter, c'est les principes d'accessibilité universelle. Parce que c'est ce qui nous occupe. Ces élèves à besoins éducatifs particuliers, ils n'ont pas des besoins forcément très précis et ciblés. Ils ont toute une série de choses qu'il faut traiter. Et donc, comment faire? Quels principes mettre en œuvre pour que justement, cette accessibilité universelle, soit possible. Alors, première chose, il faut, s'adapter à plusieurs habiletés. C'est-à-dire que nos élèves, ils ont, plusieurs habiletés. Ils en ont plusieurs, elles sont différentes. Certains sont plutôt réceptifs, quand, vous allez proposer, tel ou tel, mode opératoire, bien que les études montrent quand même que l'enseignement explicite, il fonctionne très bien, mais les pédagogies actives aussi, et cetera. Mais plus vous multipliez les entrées, les habiletés, plus vous avez de chances que vos étudiants, vos apprenants, vos élèves, eh bien finalement réussissent. Et donc l'idée, c'est de penser nos documents pour qu'ils permettent aux élèves d'accéder justement, à toutes ces habiletés différentes. Donc de mélanger de l'audio, de la vidéo, de l'écrit, des images, et cetera, et cetera. Cela va nous permettre de, d'accéder finalement à toute une série de possibilités pour nos élèves. Ensuite, hem, l'élément qui est donné, puisque vous avez vu la source que j'ai pris, c'est, une source, québécoise. Hem, donc c'est donner des consignes simples à réaliser avec des outils faciles. Alors là, vous allez voir, l'iPad, il permet justement d'avoir, des outils qui sont très faciles. Moi, j'ai l'habitude de dire à mes collègues quand ils me posent des questions sur, «Tiens, j'ai envie de faire ça avec la tablette», je dis: «Attends, très bien, très bonne idée. Par contre, attention là, ce que tu veux faire, ça a l'air compliqué», parce que parfois on veut se compliquer la vie. «Peut-être que tu peux utiliser tout simplement cette application-là et que ça ne va pas engendrer une double tâche». Dès qu'on est dans la double tâche, dès qu'on est dans, heu, une dès que le numérique devient, j'ai envie de dire, une tâche supplémentaire, vous allez mettre vos élèves en difficulté. Donc il faut surtout pas que ce soit complexe et ça, les outils, natifs, de la tablette, donc là, moi, je vais vous présenter Pages, le permettent. L'élément supplémentaire, c'est la tolérance à l'erreur. Alors, ce qu'ils disent, c'est que les rythmes d'apprentissage sont différents, qu'il faut tolérer les erreurs et la tablette, elle permet de créer un feedback direct, une rétroaction. C'est-à-dire que grâce à cette tablette, vous allez pouvoir mettre en place des dispositifs où l'élève va pouvoir s'auto-corriger, réguler son apprentissage et évoluer à son propre rythme et ça, vous allez voir que c'est une manière quand même particulièrement, hem
comment dire, judicieuse de prendre le problème, parce qu'en plus, ça crée de l'autonomie. Et le dernier élément, vous vous en doutez, c'est bien sûr, c'est créer une communauté d'apprentissage. Alors je vais simplifier, hein, parce qu'il y a une liste, de 9 éléments. Moi, j'en ai mis que 4 que parfois j'ai un petit peu regroupés. Je vous invite à aller sur le site, sur les 9 principes de l'accessibilité universelle, hein, on trouve ça très facilement, il y a une espèce de dossier. Hem, Une donc question, la Amélie. communauté d'apprentissage, elle va être importante parce que les élèves ne vont pas juste faire l'activité pour faire l'activité, ils vont faire l'activité parce que cette activité, elle va, être faite entre pairs pour les autres aussi. Je vous donne un exemple. Récemment, nous avons fait un petit podcast vidéo à destination des autres élèves, ce qui a permis, finalement, aux élèves, de travailler des compétences orales, de travailler des compétences de synthèse parce qu'ils ont dû synthétiser leurs propos, le problématiser et cetera et cetera. Donc tout ça, c'est assez, porteur et ça va permettre justement de créer ces documents, heu, j'ai envie de dire, oui, accessibles, universellement. Alors pour Une ça, question, on va excuse-moi, faire ça tout Amélie. simplement. Oui, Question dans le chat. Dans pardon. les élèves à besoin, ciblez-vous les TDAH? Ah oui, tout à fait. Alors je ne sais pas si vous l'avez vu, mais Inès était dans ma salle. Alors j'ai la chance d'avoir une super salle. Je remercie encore, le département du Lot-et-Garonne. Vous allez dire: «Elle sponsorisait les départements du Lot-et-Garonne». Oui, oui, parce que j'ai une salle flexible. Une salle où tout bouge et Inès, elle bougeait comme ça un peu, je sais pas si vous l'avez vu. Alors déjà, elle avait un chewing-gum, j'ai autorisé le chewing-gum, hein. C'est moi qui l'ai autorisé, j'ai autorisé parce que ça lui permet de elle est très stressée. Elle est très anxieuse et ça lui permet de mâcher quelque chose. Elle mâche beaucoup ses stylos aussi, bon bref, donc j'autorise le chewing-gum, ça ne me dérange pas, tant qu'elle fait pas de bulles, voilà, donc il y a ça et puis, il y a aussi, son côté, là, elle bougeait comme ça parce qu'elle était sur un tabouret qui est, comme un gros ballon rond instable dessous, qui existe un petit peu partout, sur tous les sites maintenant, de mobilier scolaire, lorsque vous allez dans l'encart classe flexible. Donc nous, on a la chance d'avoir ce matériel-là. Donc elle était sur un tabouret comme cela et oui, en effet, ces documents-là, vous allez voir qu'ils servent aussi à guider l'attention, à guider l'apprenant pour justement lui permettre de ne pas s'éparpiller et d'ailleurs, c'est assez impressionnant. J'ai une collègue, que j'apprécie beaucoup, avec qui je travaille, qui me disait qu'elle pouvait passer des heures à préparer ses cours sur, Pages justement, que c'était quelque chose qui était, heu qu'elle avait même du mal à en sortir, tellement c'était quelque chose qui était, prenant et c'est un peu la même chose pour les élèves. C'est-à-dire qu'à la fin de l'heure, quand je donne beaucoup de temps. Je travaille beaucoup sur le temps avec mes élèves. Donc je dis dans 1/4 d'heure, on s'arrête, on fait le point. 5 minutes avant, tout le monde s'arrête, on fait un tour de table. Qu'est-ce qui a été réalisé pendant l'heure? Qu'est-ce que vous avez retenu? Et cetera et dans ces temps-là, justement, ils lèvent la tête, ils font: «Ah, c'est déjà fini?» Voilà, il y a un vrai travail pour moi de rythme. Parfois, je les fais se lever, on fait une activité collaborative. On n'est pas tout le temps sur le carnet pendant, toutes les heures de français. Voilà, je tiens à le dire parce que c'est vrai qu'on peut se poser la question. Mais en tout cas, les carnets sont pensés pour guider, l'attention. Alors, on va aller sur, le carnet Pages. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question de la personne, du coup, Vous pouvez nous le dire dans le chat, monsieur dans le Dupondra, chat. si ça répond à votre question ou pas, Ou si vous ou avez besoin sinon de je dois donner précision. des éléments complémentaires peut-être? Ouais, continue Amélie, puis je te Bon, transmettrai ce la qui ce question qui est si intéressant, c'est elle que je vais arrive. vous montrer comment justement on guide l'attention également, ça peut peut-être être pertinent. Donc ici, vous voyez, le travail qui a été proposé, c'est d'étudier un livre, hein, qui s'appelle «Céleste, ma planète». Les compétences travaillées avec mes élèves de 5e, donc toujours dans la classe d'Inès que vous avez rencontrée tout à l'heure, c'est, les compétences de lecture. Comment devenir un bon lecteur. Donc ici, le résumé est à compléter. Normalement, donc les élèves n'ont plus qu'à déplacer ici, les mots pour pouvoir justement,
reconstituer, le résumé. De la même manière ici, avec, maintenant avec, c'est facile de créer des illustrations avec l'intelligence artificielle. On l'a fait avec les élèves sur le chapitre précédent. Là, je l'ai fait moi pour créer ce carnet. J'ai créé, parce que sur le chapitre précédent, j'avais créé avec les élèves. Là, c'est moi qui ai créé le carnet. J'ai créé des images pour chaque personnage et les élèves devaient donc replacer, les éléments pour pouvoir reconstituer, hein, tous les personnages et qui est qui finalement, qui agit. Alors vous allez me dire jusqu'ici, rien de très compliqué ou ça ressemble à un tableau classique, mais finalement, là, on se retrouve avec des étiquettes à bouger, des éléments qui ne bougent pas et donc on a, une manière de fonctionner qui permet aux élèves de, de travailler, de guider leur attention pour revenir à la question précédente, mais surtout, de devoir retourner dans le livre pour trouver des indications et aussi, de créer des images, mentales. Ça, c'est très important. C'est, une compétence, assez importante. Ici, regardez par rapport, à l'attention qui est guidée, il y a une vidéo qui est intégrée parce que Pages le permet. Je vous invite pour voir comment on crée ça, je vous invite vraiment à aller sur, le comptoir PEDA que j'ai réalisé aussi avec les équipes de Tianqi sur, créer un carnet Pages. J'explique justement comment faire cela. Là vraiment l'idée c'est de vous montrer comment j'ai transformé celui-ci pour permettre, l'accessibilité universelle. Donc ici, une vidéo à écouter, la consigne à lire et puis là, je vais rajouter quelque chose que je vais le faire avec vous, pour que vous puissiez comprendre, la démarche. La démarche, c'est j'ai un élève, qui, lit, mais qui lit, avec difficulté. Déjà, je lui demande dans les 3 parties, donc premièrement de, découvrir, la vidéo et de me dire ce qu'est un conte et ensuite de retrouver dans le livre les parties où il y a le conte. Donc il va devoir aller décaler ici les calques, les cadres, pour pouvoir accéder premièrement au coup de pouce et ensuite ici, regardez je décale, j'ai la correction. Donc quand je vous parle de rétroaction et cetera, c'est assez important parce que ça permet de savoir où aller. C'est-à-dire que là, j'ai dit d'aller page 11, 12 et 13, d'accord? Donc là, normalement, ils ont posé un post-it, ils ont souligné. Ils vont vérifier qu'ils ont souligné, qu'ils ont repéré les bons éléments après. Alors vous allez me dire: «Oh mais ils vont tricher et cetera». Eh bien, figurez-vous, pas du tout. Alors moi, je suis en REP, bon, je vous avoue, j'ai des élèves très sympathiques, mais vraiment, ils ne trichent pas et même s'ils trichaient, à la rigueur, on fait le test, on est tricheurs. Je tourne, je regarde directement le résultat. Alors, je dois aller page 11 et 12, chercher quelle information? Donc je dois lire, prélever, prendre donc mon livre, ma tablette, faire la photo. Alors je vais vous montrer ce que ça donne. Donc j'ai mon livre, je vais à la bonne page, hop et puis je vais souligner. Alors vous allez voir le livre en plus, je l'ai prêté, à certains élèves qui l'avaient oublié, hein. Donc il est, tout plein de marques. Ce que j'aime bien aussi vous montrer, c'est, qu'en fait, la tablette coexiste avec le papier et ça, c'est très, très, très important. Donc là, vous voyez, j'ai appuyé sur le petit plus, appareil photo. Vous voyez quand je parle de simplicité d'usage? Donc là, je cadre sur ma page. Hop, vous voyez les marque-pages, utiliser. Attendez, je vais reprendre parce que elle est dans le bon sens. Hop, voilà, utiliser et voilà, donc là, je n'ai plus qu'à positionner ma photo. OK et voilà, j'ai fait mon travail. Donc vous avez vu ces 2 clics et ça permet véritablement à l'élève donc ensuite eux, ils effacent les calques, hein, voilà, ou ils se laissent le petit coup de pouce sur le côté, peu importe. À l'élève, de travailler facilement, hein. C'est un outil qui est très, très simple. Alors ce que je n'ai pas fait, que je vais faire avec vous, que je vais rajouter, c'est l'oralisation de la consigne. Ça, c'est très important quand on est en collège, parce qu'on a beaucoup d'élèves qui ont encore besoin d'entendre la voix du professeur parce qu'il va mettre le ton quand il va lire.
mais parce qu'aussi, quand il va lire, il va donner des précisions utiles sur la consigne. Et aussi parce qu'il va lire, il va y avoir ce lien affectif qui va se créer avec le travail. C'est, très particulier ça, je l'ai découvert quand j'ai fait de la classe inversée. Alors j'ai commencé la classe inversée, quand j'ai découvert, ça il y a plus de 10 ans avec Marie Soulier et j'ai commencé à faire mes petites vidéos et puis ensuite, il s'en est fait plusieurs et il y en avait qui étaient bien plus jolies que moi, de chez Canopé ou quoi et donc j'ai voulu donner celles-ci aux élèves, elles étaient bien plus réussies. Mais les élèves n'appréciaient pas du tout. Ils me disent: «C'est pas à vous madame, c'est pas votre voix. C'est pas pareil que celle qu'on a écoutée la dernière fois. On préfère quand c'est vous qui faites les vidéos. C'est pas qu'elles sont moins bien, mais c'est ma voix». Donc il y a un lien affectif aussi. Quand vous posez votre voix sur, un travail, vous avez dû en faire l'expérience déjà quand vous travaillez l'oral avec les élèves, si vous leur faites des capsules audio avec, par exemple, monoral.net ou ce genre de process, vous avez vu que les élèves, ils sont toujours, très heureux, de vous écouter, de vous entendre. Il y a de l'enthousiasme, voilà, avec ce partage. Donc je vous montre comment on fait, c'est assez intéressant et vous allez voir là aussi, c'est très pratique. Donc j'appuie juste là, enregistrer l'audio, vous avez vu. Donc j'appuie sur je remonte, pardon, image, qui est donc, l'icône, d'image en haut. Là, vous voyez tout le menu qui se déploie. Enregistrer l'audio, j'appuie ici et là arrive le micro. J'appuie sur enregistrer, ce qui est très pratique, c'est que c'est en français. Ça moi quand c'est en français, ça m'arrange. Voilà et là, bonjour à toi. Il faut regarder la vidéo en premier et noter les éléments importants de la définition. Et cetera, et cetera, et cetera. Et donc vous allez voir ce que ça donne. On va écouter l'aperçu. Bonjour à toi. Il faut regarder la vidéo en premier et noter les éléments importants de la définition. Voilà, vous voyez? Ensuite, j'appuie sur insérer et là, j'ai une petite pastille que je peux venir déplacer, par exemple, ici ou ici, pour être sûr que les élèves, l'écoutent, si c'est vraiment quelque chose qui est important et puis ceux qui ont pas envie d'écouter, ceux qui sont pas à l'aise avec ça, ils peuvent ne pas l'écouter et c'est ça qui est intéressant avec l'accessibilité universelle, c'est que regardez, sur une même page, j'ai et de la vidéo et du texte et de l'audio. C'est-à-dire que là, mon élève, il a tous les éléments, il va pouvoir se raccrocher à quelque chose qui lui convient. Alors sur la page suivante, il y avait le même type de proposition par rapport aux corrections et puis, ici, je demande aux élèves, une fois de prendre une photo et d'annoter. Ici, c'était d'écrire la réponse, donc ils tapent 2 fois dans le cadre, le clavier montre et l'élève écrit, donc d'écrire et sur la 3e page, pour varier justement les possibilités, je demande aux élèves d'enregistrer un audio. Et donc pour cela, en matière de rétroaction, ce que je trouve intéressant, c'est vous voyez toutes ces questions qu'on donne toujours, dans le cadre du cours de français, mais on le fait aussi dans beaucoup de matières, en histoire-géographie, en sciences. Dans énormément de disciplines, on donne, un texte, des questions, hein, voilà. Et bien là, c'est exactement ce que j'ai voulu faire pour les préparer aussi, au brevet qui va les attendre. Ça reste une compétence que l'on doit maîtriser. Donc ils ont les questions. Ils doivent noter d'abord tous les éléments au brouillon. Vous voyez, à mon brouillon, j'ai laissé une petite place de brouillon. Ils peuvent aussi le faire sur du papier s'ils sont plus à l'aise, il y a aucun problème. Ils doivent faire coexister le livre, parce que bien sûr, c'est recherché dans le livre et ensuite ils doivent déposer ici leur premier oral. De la même manière, là où il y a marqué mon premier oral, de la même manière que j'ai fait tout à l'heure. Donc vous voyez, je n'explique même pas aux élèves comment faire. Ils savent déjà parce que moi mes élèves, ils sont en 5e, ça fait 2 ans qu'ils ont la tablette, donc ils maîtrisent. Ensuite, regardez, correction à écouter après mon premier enregistrement. Une fois qu'ils ont fait un premier enregistrement, ils m'écoutent. Donc là, est-ce que Céleste est un personnage mystérieux? Dans le premier paragraphe, bon, j'arrête pour pas vous vous donner tous les éléments. Vous voyez, c'est simple, j'ai appuyé et ça s'est lancé. Donc très facile d'utilisation encore. Et je leur demande donc d'écouter, de noter les éléments qui manquent et ensuite de réenregistrer la bonne version. Et là, les versions que j'ai entendues, elles sont très, très bonnes. Parce que justement, il y a eu tout ce processus d'oral
et d'appropriation qui a été réalisée. Donc ça, c'est plutôt, très, très positif. Donc voilà pour les éléments du carnet de lecture. Et ce que je vous ai partagé également, c'est le carnet de rédaction. Parce qu'on fait tous rédiger nos élèves. Et quand on fait rédiger nos élèves, eh bien, à chaque fois, quand on les fait rédiger, on se dit, bah voilà, on donne la consigne, on l'écrit au tableau en général, et puis on dit, bon, bah, prenez une feuille, et puis je le corrigerai 3, 4 fois. Dans le meilleur des cas, si vous mettez en œuvre les principes de l'activité brouillonnante de Dominique Bucheton, ceux qui sont un peu spécialistes de la didactique des lettres, vous me comprenez, les autres enseignants, vous dites, bah oui, je vais pas évaluer, mis à part si je suis dans un mode certificatif, une évaluation du premier coup, hein, je vais faire des corrections intermédiaires évidemment. Et bien là, vous voyez que la tablette permet vraiment de faire ça. Et il y a quelque chose qui m'a marquée, hein, quand j'ai lu, les 9 principes d'accessibilité universelle et ça me guide moi depuis que j'ai découvert ça il y a quelques années. J'ai découvert, à Ludovia, il y a 5-6 ans, avec des collègues, qui venaient de l'AESH justement, hein, des conseillers pédas et cetera et l'idée, c'est vraiment tolérance de l'erreur. Quand je suis sur le numérique, que je fais une rédaction, regardez là, je peux vraiment montrer qu'il y a des parties, donc définir les parties, montrer que ça se construit, écrire et surtout, je vais vous lire ce qui est noté sur le site parce que c'est quand même intéressant. Permettre aux étudiants et aux élèves de faire les rédactions en classe sur un outil numérique afin qu'ils puissent les modifier et les réviser sans constamment avoir à effacer et à réécrire leur texte. Là, clairement, l'iPad, il joue son rôle à plein. On est sur un outil qui est extrêmement, heu, pertinent pour tout ce qui est rédaction et on rédige dans toutes les disciplines. Donc là, on est, sur un outil, d'accessibilité universelle, assez intéressant. Alors je voulais partager parce qu'il est sympa, Amélie, parce que derrière il est sympa, Amélie, je donc je m'en vais deux quelque part avant de réactions, finir. 2 réactions dans le chat. Je conclus, parce Amélie, qu'après tu on m'entends? va essayer de synthétiser tout ça pour une publication Instagram et je sais que ça plaît beaucoup aux collègues. Donc je vous le partage et puis ensuite ici, vous voyez à nouveau, des possibilités avec, des illustrations, des images. C'est très visuel, c'est pour, ça permet de pouvoir piocher partout où on en a besoin. Amélie, est-ce que tu m'entends? Donc voilà pour tous ces éléments. Je vais vous proposer de télécharger les documents en format Pages, grâce au QR code. Alors désolée pour ceux qui sont pas, qui n'ont pas d'iPad, il va falloir en acheter un pour pouvoir lire les documents. Ou ça marche aussi sur un Mac, un MacBook, hein. Alors je sais pas si tu m'entends Amélie? Oui, je t'entends. Oui, tu m'entends? Juste pour te dire qu'il y avait donc 2 réactions suite à la démonstration que tu viens de faire. Il y avait un «C'est génial et super» Ah et merci. une question également, sur le document que tu utilises. Donc ça veut dire que chaque élève a son propre fichier Pages puisqu'il le modifie au fur et à mesure? Tout à fait. C'est un carnet, personnel de l'élève, un cahier qui va modifier au fur et à mesure. Alors je viens de vous mettre le lien, en plus du QR code, je viens de vous mettre le lien dans le chat, comme ça vous pouvez cliquer dessus directement si vous voulez retrouver, les ressources. Ce que je vais faire également, je vais vous, alors comment ils le récupèrent? Via un QR code comme nous? Comment Ah, tu mets à disposition les ressources? je mets à disposition les ressources pour les élèves, grâce à AirDrop, en fait. Donc je leur envoie, ça me prend à peu près, heu, allez 2 minutes au début du cours, j'envoie à tout le monde, le document, avec AirDrop. Bon, c'est vrai que les méthodes de partage, sont nombreuses. Oui, il y a plein de possibilités, mais moi je fais comme ça. Oui, oui, tout à fait. Mais c'est surtout avec l'application en classe, quand elle est ouverte, il suffit Oui, que, de partager une seule fois et tous les élèves reçoivent les documents. tout à fait. Alors, je vais vous mettre un deuxième lien dans le chat. Ça, c'est notre application maison, petite application que nous avons développée, dans laquelle vous retrouvez des ressources, des vidéos, et vous retrouvez tous les replays de tous les comptoirs PEDA. Donc, Amélie parlait tout à l'heure de l'épisode sur les carnets interactifs. Vous pourrez le visionner et voir comment construire ce genre de carnet. Une question hors contexte.
Avec quelle IA tu génères tes images? Parce qu'elles sont jolies. Ah, avec Dall-E. Dall-E, ok. Voilà. Voilà. Je ne sais pas si certains se posaient la question, mais effectivement, ça permet de faire de jolies illustrations. Il n'y a pas que le côté négatif des IA génératives. Tout à fait. On a fait Allez. un beau projet, avec l'IA, avec les élèves justement, partir des portraits dans les livres, pour, créer des images mentales. Ce qui est assez difficile pour les élèves qui sont petits lecteurs. Ça peut être un projet, très, très porteur. S'il y a d'autres questions, vous pouvez encore les poser dans le chat. On va essayer de pas trop déborder. Mais le timing était parfait, Amélie. Il est 18h30. Voilà, c'est la perfection absolue. Vous pouvez encore les poser. On va rester connecté 2-3 minutes. Si vous voulez, on peut y répondre à l'écrit ou même à l'oral. Et puis En, surtout, en attendant, voilà, je vais faire un petit peu de pub. Vous avez encore un QR code. Scannez-le si vous voulez. Ça vous permettra de vous inscrire pour le prochain épisode du comptoir PEDA qui aura lieu le 4 avril. Il sera présenté par Chantal Gélisé. Comme vous le voyez, elle est enseignante dans un lycée technologique et elle montrera quels sont les usages de l'iPad en laboratoire. Elle vous montrera effectivement comment elle utilise l'outil. Ça avait déjà fait l'objet d'un reportage que vous pouvez retrouver donc sur notre petite application, où je vous ai mis le lien dans le chat. Et mais vous en saurez plus et vous pourrez lui poser des questions. Comme ça, si ça vous inspire, ben, venez nombreux et vous pourrez en discuter de vive voix avec Chantal. On nous remercie. Merci beaucoup. Ça donne des idées. merci à vous. Merci à vous pour votre présence. Et à partir de demain, vous retrouverez le replay de l'épisode dans l'application. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais conclure. Il me reste à te remercier encore une fois, Amélie. Avec grand plaisir. Merci à toi d'avoir, co-animé avec moi Ah, bah, cette je t'en session. prie, C'était c'est toujours un très, plaisir. très agréable encore une fois d'être avec vous ce soir. Bon, parfait. Merci à tous, merci Amélie et à bientôt. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir à tous. TNC, People Around Technology.